Après 1 milliard de demandes, j'ai enfin fait mon lit. Parce que vous me le disiez tout le temps. C'est pas une blague. Genre dans les commentaires, en ce moment c'est « Ouais Rayton, fais ton lit et tout ». Bah voilà, il est fait. Regardez, là il est bien fait. Voilà, là il est bien fait. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va regarder les objets du quotidien où on sait pas à quoi ça sert. Il y a plein d'objets, là vous vous demandez souvent genre à quoi ça sert, pourquoi c'est là et tout. Et aujourd'hui, Dr Rayton va répondre à toutes vos questions. Donc est-ce que vous êtes prêts? Ah, fallait être prêt les potes. Et toi là-bas? Ouais. Viens ici, viens. Tu veux un secret? Si tu mets un pouce bleu à cette vidéo, tu es une personne magnifique. Donc mets un pouce bleu. Donc tout le monde du coup, on commence directement la vidéo avec 17 objets du quotidien dont vous ignorez la véritable identité. Cet endroit a été noté 4,5 par 39 personnes, ce qui est bien. Les boutons de votre four peuvent être ajustés pour indiquer la température plus précisément. Mais même moi qui cuisine pas, ça me paraît logique. Enfin, je sais pas gros. Par contre, j'ai super mal au bras. La muscu, ça fait mal. Surtout quand t'as un corps de lâche. Oh, ça par contre, j'ai envie de savoir. Les petits boutons métalliques sur vos jeans sont loin d'être inutiles. Je vais supposer, est-ce que c'est pas pour mettre des chaînes? Je sais pas, genre ça pourrait être un truc qui clipse ou un truc comme ça. Ces boutons sont des rivets, mais peu de personnes savent à quoi ils servent. En fait, les rivets ont une fonction très importante qui remonte à l'inventeur des jeans, le fameux Lévi Strauss. Le mec avec les Levi's, c'est l'inventeur du jean, c'est sérieux? Ok. Donc apparemment, c'est ce... Ah non, lui c'est Claude, ok. Donc apparemment, l'inventeur du jean, c'est ce gars. Mec, sa barbe, elle est incroyable. Tu m'étonnes qu'il a inventé des trucs ouf. À l'époque, les coutures des pantalons ne résistaient pas aux efforts des ouvriers, surtout au niveau des poches et de la braguette. Ah moi, c'est pas les efforts hein, qui font que ça résiste pas. Hein. J'en ai beaucoup dans le pantalon qui se déchiraient bien trop souvent. Du coup, moi, j'ai résolu le problème. J'ai pas de braguette. Ah ouais, je suis fier. Résultat, les coutures avaient tendance à déchirer. C'est pourquoi Lévi Strauss a renforcé les parties vulnérables des jeans avec des petits rivets en cuivre, ce qui permet de solidifier au maximum le tissu. Ah ouais, je m'attendais à un truc de ouf. Pourquoi il y a une petite boule, on sait pas, genre... Bon, ok. Les flèches à côté de la jauge d'essence... Non. J'ai passé le code la semaine dernière, encore une fois. Je l'ai eu. J'ai plus envie d'entendre parler de voiture. On sort. En parlant d'essence, voici une fonction cachée de la pompe à essence. Bon, allez, vas-y, si tu veux, allez, vas-y. Les pompes à essence ont-elles aussi une petite fonction cachée, mais bien utile. En effet, la plupart des pistolets à essence peuvent se détacher sans aucun danger grâce à une sécurité magnétique. Mais c'est connu gros. Y'a que moi qui sais ça, ça paraît logique. Sérieusement, les inventeurs ils pensent vraiment à tout. Bah, c'est leur job. Non mais par contre mec, c'est une compilation sur les trucs de voiture, vous voulez me foutre le seum en fait. À quoi servent les petits traits au fond des sillons de vos pneus? Ah ça je sais, c'est pour témoigner l'usure des pneus. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Ce sont simplement des témoins d'usure. Qui a révisé le code? C'est Bibi. Lorsque la hauteur de la gomme reste au niveau de cette bosse de 1,6 mm, le pneu doit être remplacé. Savez-vous à quoi sert le bout denté de votre mètre? Ah, alors attends, moi je vais supposer, parce que vous savez à quoi ressemble un mètre. Moi je pense que le mètre, en fait le truc qui est au bout, je pense que c'est genre pour le caler quelque part, et genre comme ça tu le cales, et après bah tu peux mesurer par exemple une table ou un truc comme ça. Ça c'est genre pour pas que ça bouge, je pense. Numéro 1, le bout métallique de votre mètre est denté. Putain, je le savais pas. Et cette partie dentée vous permet facilement de faire des petites marques sur les surfaces que vous mesurez. C'est pour tout niquer en fait. Bien pratique lorsque vous n'avez pas de crayon. Oh mec, c'est génial ça par contre. Ça pour le coup je savais pas. Ça je savais pas, si vous savez, moi je savais pas. Le trou qui permet d'accrocher vos casseroles et poêles sert à poser une cuillère en bois. Mec, ça c'est génial parce que moi je pensais pas hein. Je vais gagner tellement d'espace en faisant ça. Ok, on a appris un truc utile dans cette vidéo, c'est cool. À quoi servent ces petits morceaux de tissu fournis avec les vêtements neufs? Facile, tout le monde sait que les morceaux de tissu de rechange sont pour réparer une déchirure ou raccommoder un accroc. Mais moi j'ai jamais eu ça hein. Je peux pas vous acheter vos vêtements les potes hein, mais moi en général j'achète un vêtement, y a pas de bout de tissu en plus, tu vois, t'as juste le vêtement, enfin je sais pas. Eh bien c'est faux. Les fabricants de vêtements savent que 99% de la population mondiale est nulle en couture. C'est horrible mais c'est vrai. En fait, ces petits carrés de couleurs servent à voir comment un tissu va réagir au lavage. Ok. Les boîtes de tic-tac ont un petit réceptacle qui... Les boîtes de tic-tac ont un petit réceptacle, je sais pas le dire, ok bon on va juste le mettre comme ça le mot. Ça permet de sortir un seul dragé à la fois. Alors ça je l'avais déjà vu mais je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui savaient pas. Ouais c'est en gros tu prends le tic-tac, bam, tu le sors, enfin c'est mieux. Mais en général de toute façon, on va pas se mentir, quand t'en prends un, t'en prends 10. Donc tu prends une poignée, c'est plus rapide. Vous faites la même chose mais pour les poignées. Certains flacons de médicaments ont une sécurité enfant que vous pouvez enlever. La plupart des flacons de médicaments canadiens et américains sont équipés d'une sécurité enfant. Mais peu de personnes savent que certains flacons pouvaient la désactiver, enfin l'enlever. Quoi? Mais après c'est pas normal, imagine genre tu sais, t'es pas chez toi, ton gosse il a vraiment besoin de son médicament, autant qu'il puisse l'enlever gros. À mon avis la sécurité enfant elle est plus pour tu sais les médicaments pour ceux qui sont vraiment très bas âge, tu vois. Genre qui pourraient faire une intoxication s'ils en prennent deux. Certains tournevis sont conçus pour fonctionner avec une clé. Je suis pas mécanicien mais je le savais, je suis content. En fait non, moi j'ai envie d'apprendre des choses. Admettons par exemple tu prends ton tournevis, c'est souvent il est rond ou carré et quand c'est carré c'est juste parce que là tu peux mettre une clé, c'est pas de mettre plus de force. C'est cool en vrai de faire ça, c'est cool. À quoi servent ces petits trous sur les côtés des baskets Converse
alors moi j'ai une théorie, peut-être parce que votre pied, comme ils disent Geox, il a besoin de respirer. Et tu sais, s'il peut pas respirer, c'est compliqué, tu vois, il étouffe. Donc je pense que c'est juste pour aérer le pied. Je sais pas, dès que je dis de la merde. Sachez que ces belly trous ne servent pas seulement à aérer vos pieds, mais ils ont une fonction principale. Oh, j'avais à moitié raison, mais il y a une autre truc. Ces œillettes métalliques ont fait leur apparition pour le tout premier modèle de chaussures de basket, les fameuses Converse All-Star. Ah ouais, les Converse, c'est des chaussures de basket, apparemment, j'étais pas au courant. À l'époque, les joueurs de basket passaient leurs lacets à travers ces trous pour avoir les pieds mieux maintenus et ne pas glisser sur le terrain. Oh oui, attends, il y a une vidéo et tout, gros. Attends, mais là on apprend des choses de ouf. La qualité elle est dégueulasse. Ah ouais, ok, il est pas. Ah ouais, mais en fait ça paraît logique en fait. Ça va maintenir ton pied de malade en fait. 6.5 hours later. Et du coup, c'est de quoi à la fin? Quand c'est bien lacé? Ah, elle montre pas, mais ok, donc on peut faire ça. Eh, c'est cool. En vrai, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui savaient pas et qui maintenant vont faire que ça. Ça va être trop cool. Cette vidéo vous apprend des choses. 6 techniques pour bien lasser ses chaussures de running. Quoi? Attends, on peut lasser chaussures. On peut lâcher je vais jamais y arriver. Lasser sa chaussure d'une manière différente en fonction du type de running que tu fais. Eh mec, attends, mais ça c'est incroyable ça. Ça je savais pas hein. Le petit trou sur les capuchons des stylos n'aide en rien l'encre du stylo. Ah ouais, moi je pensais que c'était pour qu'il respire. Non, ce petit trou ne sert pas à empêcher l'encre de sécher. Moi ce que j'aurais pensé direct en perso. D'ailleurs, à bien réfléchir, cela n'a aucun sens car un Bic Cristal peut rester décapuchonné plus d'1 an sans mentir. Posons-nous 2 minutes. Bic, c'est quand même des escrocs de ouf gros. Bic, ça fait des années que le designer, il a pas changé le design. C'est comme si tu sortais un jeu vidéo et qu'au bout de 50, de 100 ans, toujours pas de DLC, toujours pas de mise à jour. En fait, c'est un peu comme les échecs, tu vois, c'est le genre de jeu qui a tenu des années sans pas du tout évoluer. Ça ressemble à quoi les réunions chez Bic? Chez Bic. Et ça se vend toujours? Ouais. Bon bah bon boulot les gars. Allez, à lundi. Des génies, des génies. En fait, ce petit trou dans le capuchon du stylo est un dispositif de sécurité. Beaucoup de gens, notamment les petits enfants, tu vas me juger maintenant, je suis pas petit, je fais 1m90, c'est parce que j'ai une tête d'enfant que je suis un enfant, mâchouillent le capuchon de leur stylo. Ainsi, en cas d'égratignure accidentelle, ce petit trou permet à la personne qui l'a lavé de ne pas s'étouffer en attendant les soins médicaux nécessaires. Ah ouais? C'est stylé. Franchement, Gucci sur 20. Oh! Attends, ça on l'a tous sur nos claviers. Et ces petits traits en relief sur les touches F et J. Ah ça, par contre, je n'ai aucune idée de pourquoi il y a ça, mais je pense que c'est pas pour genre par exemple ceux qui voient pas les claviers, genre les aveugles et tout, ils voient à peu près où ils sont sur le clavier, j'en ai aucune idée. La touche F et J servent de position de base sur le clavier. Grâce à ces petits traits en relief, vous pouvez facilement mettre une position de point de départ sans regarder le clavier. Et il y en a combien d'entre vous qui quand vous tapez sur ordinateur vous regardez le clavier? Parce que perso moi j'ai l'impression que c'est plus un truc de grands-parents et plus t'es sur ton PC, plus t'as jamais besoin de regarder le clavier. Moi je sais que je regarde jamais mon clavier. Oh ça! Oh mec, j'ai trop envie de savoir ça! Oh je prends souvent l'avion donc j'ai envie de savoir. Les petits trous dans les hublots des avions ont une fonction bien précise et même deux. Ça je me suis toujours dit que c'est une grosse bêtise hein. Je me suis dit attends, donc il faut pas que l'air il passe, sinon on meurt. Et du coup la personne qui a inventé ça elle s'est dit on va mettre un trou dans tous les hublots de l'avion. Pourquoi? Je pense que c'est un truc peut-être pour pas que ça compresse, non, je pense. La première fonction de ce trou est de compenser l'énorme différence de pression de l'air pendant le décollage lorsque l'avion grimpe à une altitude de croisière. Et la deuxième c'est éviter la buée sur les vitres du hublot. Quand on a pas ça dans les voitures alors? Ça pourrait être tellement bien en fait, genre je comprends pas. Et c'est génial, on découvre trop de trucs. Là on a fait quelques découvertes, maintenant on va regarder un peu tout n'importe quoi, mais il faut que ça reste dans les objets du quotidien. Je déteste mon job. Ah bah gros, mais t'as un job de merde, c'est pas ta faute, t'as un job de merde, mais en même temps, voilà quoi. C'est vrai que dans ton job là tu te fais chier, mais bon, faut progresser un jour dans la vie, hein. On peut dire qu'il a la tête dans le cul. Bon c'est bon, j'ai sorti toutes les blagues immatures, donc dans les commentaires, essayez de trouver des blagues sur ça. Moi j'ai mis toutes mes blagues là. I am a unicorn. Je suis une licorne. C'est trop mignon. J'adore ce style, tu vois, c'est super simple comme dessin, mais c'est incroyable. Tu es un animal. J'ai peur. Mais en même temps, tu m'étonnes. Genre quand tu découpes une tranche, tu sais que tu vas la découper en petits morceaux, et après tu vas la mâcher en ta bouche. En fait, être un pain, c'est pas marrant. Hey ladies. Mais attends, mais le designer de ça, il est génial. C'est qui a fait tout ça? C'est Real Lifeline. Allez vous abonner à son Insta. J'en ai ras-le-bol de toi. Là, est-ce qu'on regarde uniquement des compilations de blagues sur les objets du quotidien qui ont un humour et exactement au mien? Mec, c'est génial parce que je m'identifie à cet humour. L'humour un peu lourd comme ça, c'est ma cam. Je connais. Je suis vide à l'intérieur. T'inquiète pas, l'avocat. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je suis vide à l'intérieur. C'est vrai. Je pèse 50 kilos, je suis 1m90. Peut-être qu'il y a un petit problème de morphologie. Donc, je te soutiens. Je suis vide comme toi à l'intérieur. Mais littéralement. Là, on est sur Pinterest parce qu'on n'y est jamais allé, qu'il y a aucun youtubeur, j'ai l'impression, qui fait des vidéos sur Pinterest. Donc, je vais être le premier. Peut-être pas, hein. Ça se trouve, j'ai que de la merde. Voici en gros des objets du quotidien qui ont des designs de ouf. Tu vois, des designs que genre t'as jamais vu. À part chez ta grand-mère, tu vois, t'as jamais vu ça. Mec, c'est si joli. Putain. Il y a trop de trucs stylés, gros. Mais t'es mal l'épouvantail? L'épouvantail, il a plus de grâce que moi, mec. Il y a un truc qui va pas. Bon, par contre, c'est quoi ce trip là de faire des épouvantails creepy? En vrai, j'ai toujours trouvé ça assez creepy, un épouvantail. Oh, mec, c'est trop stylé. Là, c'est quelqu'un qui a recyclé genre des boîtes de conserve et tout. Il en a fait des lampes. La tête, c'est la lampe. Enfin, c'est trop cool. Genre, je sais que je dis des trucs obvious et que vous avez totalement capté, mais je me dois de répéter pour être sûr. J'ai deux choses à dire. Franchement, l'idée de prendre un volant de voiture pour ensuite, en faire une table, c'est très cool. Mais c'est moi où ce criquet fait genre 60 cm. Il fait la taille d'une règle. Mec, le criquet, il est énorme, gros. Je sais pas d'où il est sorti, mais il est énorme.
Ça, c'est exactement ce que je veux faire. Là, j'ai pas d'aquarium, tu vois, mais si un jour, je sais pas, j'ai vraiment envie d'avoir un aquarium, mec, je ferais ça. Mais moi, mon trip, ce serait d'avoir un aquarium dans le sol. C'est genre, en gros, quand tu marches chez moi, genre, quand tu regardes le sol, il y a un aquarium avec tellement d'espèces de poissons colorés différentes. Je sais pas si c'est possible de faire ça, mais j'adorerais faire ça. Lui, il m'a semi-copié. En gros, ce serait ça, mais avec des poissons dedans. Eux, ils verraient mes pieds toute la journée, ils en auraient marre au bout de 5 minutes. On peut dire qu'il y a une fuite. Ouais, désolé, c'était pas drôle. Ça, je sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est de l'anamorphose. Ça veut dire, en gros, que la personne, d'un certain angle, dessine quelque chose, et en fait, ça donne un aspect genre de profondeur ou 3D. D'ailleurs, on a eu la plus grande anamorphose du monde qui a été faite en France, à Lyon. C'est trop cool. Et du coup, là, il met des anamorphoses chez eux. Mais mec, franchement, moi j'ai peur. Moi, je rentre pas là-dedans. Genre, j'ai trop peur de tomber, même si je sais que c'est un dessin, gros. Donc, en général, un anamorphose, ça ressemble plus à ça, tu vois. Genre, c'est très très grand. Mais c'est grave stylé. Oh, c'est tellement joli! Ouah mec, le liquide il est super bizarre, on dirait qu'il est genre, tu sais, un peu, comment dire, je sais pas, il a une texture, on dirait vraiment genre, il est gros le liquide. Ah, c'était super satisfaisant, j'ai kiffé, mec, franchement, tes tatouages, ta barbe, ton seau, y a tout qui fait kiffer. Non mais là, c'est juste trop beau quoi. En fait, c'est dommage que la qualité de la photo, elle soit immonde, parce que c'est trop beau. Les toilettes trop chelou. Tu sais, t'es aux toilettes et t'as plein de poissons qui te regardent, normal. Tu sais, ils te jugent tellement, tu vois. C'est des créateurs de lavabo en glace. C'est quoi leur numéro? Attends, mais Théma, ce qu'ils avaient à faire? C'est trop joli. Mec, je me croirais dans l'âge de glace quand je regarde ça. Oh mais là gros. Mais là c'est quel niveau mec, c'est quel niveau, c'est trop beau, c'est magnifique. Je suis en train de phaser sur un lavabo, il y a un truc qui va pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, même si la qualité des images était un peu chelou à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et qu'on fera une partie 2. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. De me suivre sur Twitter et Instagram, tout est dans la description et au pire vous tapez Rayton, vous trouverez. Suivez-moi sur Twitch et abonnez-vous à ma chaîne gaming secondaire. Ça y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que vous pouvez le faire, vous êtes des génies. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. À plus, on se Rayton et ciao.